Jésus est venu pour nous rendre ce que l'ennemi nous a ravis. Ok? Josué, chapitre 6. Josué, chapitre 6. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 2. Josué 6, versets 1 à 2. Jéricho elle était comment? Jéricho était fermée et barricadée. Tu te dis, je me trouve devant une situation fermée et barricadée. Ne panique pas, ne panique pas. Dans Josué 6, versets 1 à 2, il dit, Jéricho était fermée, barricadée devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho. Je livre Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Dieu nous livre. Alléluia. Est-ce que tu es quelqu'un de béni? Amen, tu es béni. Mais j'aimerais que tu saches qu'il y a encore davantage de bénédictions à obtenir. Nous sommes bénis, je le dis toujours aux croyants. Ceux qui se laissent porter par la vie de l'Église, ils sont bénis parce qu'ils aiment le Seigneur, parce qu'ils viennent à l'Église, parce qu'ils rendent un culte à Dieu. Mais il y a dans le domaine de la vie spirituelle des directions que Dieu veut nous donner, des appels que Dieu nous adresse, des œuvres qu'il nous demande d'accomplir. Et lorsque nous acceptons de quitter cet espace de confort, de bien-être spirituel pour le défi que Dieu place devant nous, je veux déclarer ce matin qu'il y a davantage de bénédictions à prendre. Amen. Dieu ne te fait pas quitter une zone de confort pour que tu puisses simplement continuer à vivre ce que tu vivais. Mais si Dieu te fait quitter ta zone de confort, c'est pour te faire entrer dans quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Les enfants d'Israël ont vécu cette délivrance du pays d'Égypte. Ils ont été esclaves pendant combien d'années? 400 ans. Ensuite, ils sont entrés dans le désert et ils ont quitté le pays d'Égypte à grand renfort de signes, de prodiges et de miracles. On est d'accord? Puisque l'Éternel a envoyé les 10 plaies, il y a eu celle de la Pâque, il y a eu ensuite le leader Moïse que Dieu a suscité, et le leader Moïse a emmené le peuple d'Israël avec Myriam qui animait la louange. Vous vous souvenez, j'ai eu l'occasion d'en parler dans un précédent message, elle dirigeait la louange. Pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle prenait soin de l'intelligence, de la volonté, des raisonnements du peuple. Parce qu'elles animaient, elles entraînaient le peuple derrière elles, les prophétesses. Parce que si le peuple avait commencé à regarder à lui-même et à se tourner en arrière, ils auraient vu au loin le grand nuage de poussière avec l'armée égyptienne qui était en train de les poursuivre. Mais pourquoi la prophétesse proclamait la louange? Pourquoi elle s'adressait au peuple? Eh bien tout simplement parce que le peuple discutait et le peuple interpellait Moïse. C'est ce que nous dit la Bible. Mais elle chantait, elle prophétisait pour que le peuple puisse s'aligner sur cette célébration afin de ne pas tomber dans le négativisme, mais au contraire de rester dans la foi les yeux fixés sur le pays qui est en face. C'est pourquoi un chrétien, c'est plus qu'un membre d'une communauté ou que quelqu'un qui a un nom inscrit sur un registre d'église. Vous savez que certaines églises historiques ont le registre historique des membres qui leur appartiennent. Et certains sont fiers d'avoir leur nom inscrit sur le registre quelque part qui signifie qu'ils appartiennent à cette église, à cette dénomination. Mais la foi devrait être quelque chose qui dépasse simplement le stade d'un écrit mentionné dans un registre. Non. Nous devons avoir cette vision d'un Dieu qui veut nous emmener plus loin, qui veut nous entraîner plus loin. Dieu veut nous amener dans le mouvement. Et c'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. 400 ans d'esclavage, une délivrance. Ils ont traversé la mer Rouge. La mer a été fendue. Vous pouvez imaginer cela. Mais ils voyaient le nuage de poussière derrière. Vous êtes face à des miracles, mais en même temps derrière, vous avez un ennemi qui ne veut pas vous lâcher. Je ne sais pas si votre vie, elle est comme ça. Mais souvent, la vie spirituelle, elle se résume à cela. Nous voyons Dieu intervenir dans bien des situations. Mais quand nous regardons un peu derrière, nous nous rendons compte qu'il y en a un qui ne veut pas nous lâcher, qui veut s'occuper de nous et toujours nous empêcher d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. C'est pourquoi Dieu suscite des leaders, des Moïse, des Josué. C'est pourquoi Dieu suscite aussi des prophètes. C'est pourquoi Dieu suscite des chantres, des adorateurs. C'est pourquoi il faut qu'il y ait de la louange dans les églises. C'est pourquoi les églises doivent louer Dieu, célébrer Dieu. Les enfants de Dieu doivent déclarer, proclamer la gloire de Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour les merveilleux ministères francophones que nous avons aujourd'hui. Et qui ont des compositeurs, qui ont des chanteurs, qui ont des musiciens de grande qualité qui nous entraînent vers le pays que Dieu place devant nous.
Et ensuite, ils sont allés dans le désert. Vous connaissez l'histoire. Toute une génération a péri. Une nouvelle a émergé. Ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert. Mais ils n'ont pas été abandonnés parce que Dieu les a accompagnés avec des signes prophétiques. Aujourd'hui, nous sommes capables de les interpréter de façon rétroactive quand nous regardons vers les ombres de l'Ancien Testament. Nous qui sommes détenteurs de la révélation de la Nouvelle Alliance, nous sommes capables d'herméneutique, nous sommes capables d'interprétation. Nous savons que la manne nous parle de Jésus, le pain de vie. Nous savons que ces cailles nous parlent de la nourriture spirituelle de Dieu qui pourvoit par les promesses de sa parole. Nous savons qu'il y a eu un rocher qui a été fendu, de l'eau a jailli d'une cavité qui nous parle de Jésus, la source d'eau vive. Nous savons qu'il y a eu un serpent d'airain et lorsque le peuple a regardé vers le serpent, il était guéri des morsures des serpents venimeux. Ils ont été les témoins dans le désert de messages annonçant l'avenir. Mais ils étaient déjà au bénéfice des messages dans le désert puisqu'ils bénéficiaient des signes prophétiques. Ces signes qui annonçaient l'avenir étaient déjà pour eux dans le désert des éléments de bénédiction. Puisque l'auteur nous dit, ils ont tous bu au rocher. Ils ont tous bu au rocher. Ils ont tous mangé de la manne. Ils ont tous mangé des cailles. Dans le désert, Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Mais le désert n'est pas ta destination finale. Non. C'est une étape du process. Parce que Dieu désire que ta vie spirituelle soit une vie qui te fait passer d'une zone à une autre. Et lorsque le terme des 40 années fut échu, le temps est venu pour Josué d'entraîner le peuple vers le pays promis. Et Dieu a donné un signe puissant, puisque les eaux du Jourdain se sont fendues et à pied sec, ils ont traversé le Jourdain pour entrer dans le pays promis. Et l'Éternel leur a demandé d'accomplir un acte, celui de la circoncision. Celui de la circoncision. L'Éternel demanda d'accomplir cet acte de circoncision parce que cet acte devait symboliser l'entrée maintenant dans une ère nouvelle, dans une saison nouvelle. Il était temps maintenant pour le peuple d'entrer dans cette saison nouvelle. C'est pourquoi le lieu où la circoncision a été accomplie, le terme circoncision signifie, on pourrait l'expliquer comme ça, comme une coupure dans la chair, comme une entaille qui est faite dans la chair, comme la chair qui est amputée, la circoncision. C'est un signe d'une alliance. Le texte nous dit que c'est le signe de l'alliance. Ce n'est pas l'alliance, c'est le signe de l'alliance. Dieu veut faire alliance avec son peuple, mais il nous donne des signes de son alliance. De la même manière que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, la croix, c'est le signe de l'alliance. Mais l'alliance se trouve dans le sang de Jésus, dans ce que Jésus a accompli. Et ce signe de l'alliance, cette amputation dans la chair, nous parle de ce que Dieu veut faire dans la vie du croyant pour qu'il puisse entrer dans le pays promis. Il doit accepter de perdre dans sa chair. Si tu veux voir plus de bénédictions dans ta vie, tu dois accepter de quitter ta zone de confort. Ils auraient pu rester en Égypte, mais il fallait quitter l'Égypte. Pourquoi ? Parce que ça n'était plus une zone de confort. Dieu permet parfois des zones de tension, des zones de pression, pour que nous puissions entrer dans le projet de Dieu. Et à un moment, Dieu vient nous chercher dans la situation d'esclavage, de dépendance, d'enfermement dans laquelle nous nous trouvons pour nous faire entrer dans le pays promis. Dieu soit béni. Mais parfois, nous nous trouvons dans des zones de confort où nous sommes tellement bénis, nous sommes tellement en paix, que nous ne sommes plus capables d'aller plus loin. Et nous sommes capables de nous satisfaire de tourner en rond dans le désert parce que, dès le matin, il y a la manne. On n'a qu'à tendre la main pour prendre la manne. Dès le matin, les Kellogg's Cornflakes étaient là à disposition. C'était plus que le Maximo à domicile. Il y avait la viande, il y avait le pain, il y avait l'eau, et le peuple n'avait qu'à se laisser aller. Il n'avait qu'à tourner en rond dans le désert, il y avait les signes de la bénédiction de Dieu. Mais vous remarquerez que dès que le peuple fait alliance avec Dieu et que ce lieu est baptisé du nom de Gilgal, la manne cessa. La manne cessa. Et le peuple commença à cultiver. Ce peuple, qui était un peuple d'éleveurs dans le désert, il y avait principalement des éleveurs, est devenu un peuple dédié à l'agriculture. Et bien plus, ensuite, le peuple a dû entrer dans cette dimension de leadership, de devenir un peuple de bâtisseurs, de constructeurs,
Avant, ils vivaient sous des tentes, ils ont dû ériger des bâtiments. Ils sont entrés dans une nouvelle dispensation. C'est-à-dire que la manne était à disposition, mais le jour suivant, après la circoncision, il fallait maintenant cultiver la terre pour récolter du blé et fabriquer son propre pain. C'est bien beau de se laisser porter par la vie d'église. Et tu seras toujours béni. Amen. On peut se laisser porter par la vie d'église, mais Dieu nous dit, j'ai quelque chose d'autre pour toi. Tu vas devoir retrousser les manches, tu vas devoir suer, tu vas devoir travailler le champ, tu vas devoir l'entretenir. Mais là, tu vas récolter davantage de bénédictions. Il y aura plus pour toi, parce que là, tu vas t'engager pleinement. Et dès que tu vas décider de faire cela, immédiatement, tu vas faire face à la conquête du pays. Tu vas dire, waouh, pasteur, tu vas arriver, tu vas fanfaronner. Tu vas être là exubérant et tu vas dire, pasteur, moi ça m'excite ce que vous dites ce matin, j'ai envie d'y aller. Et ça, c'est le niveau émotionnel. Gloire à Dieu, il y a des bonnes émotions. Il y a des émotions qui nous... La foi, c'est aussi de l'émotionnel. C'est aussi des transports de joie, ce sont des transports d'allégresse. Quand on est dans la louange et qu'on se laisse porter par les chants, c'est extraordinaire. Mais quand il faut travailler ensuite, c'est autre chose, c'est plus la même chanson. Ça n'est plus la même musique. Là, il faut retrousser les manches. Mais Dieu te dit ensuite, il y a une bénédiction pour toi. Il y a une bénédiction d'une nouvelle nature parce que tu vas entrer dans une nouvelle saison. Et c'est là où tu découvres que dès que tu veux quitter la zone de confort, dès que tu veux quitter cette zone pour la nouvelle saison, la première ville à laquelle tu fais face, elle s'appelle Jéricho. Et c'est la première ville devant laquelle ils se sont trouvés. Elle était fermée, elle était barricadée. Mais pour quitter sa zone de confort, il faut accepter le mouvement. Il faut accepter de sortir du carcan. Il faut accepter de sortir des zones rigides, conservatrices. Il faut accepter il faut accepter de devenir flexible. Nos mentalités ont besoin de flexibilité. Nos mentalités ont besoin de mouvement. Nous avons besoin de nous abandonner à l'action du Saint-Esprit, car nous aimons tellement contrôler la foi, la religion. Nous aimons tellement non seulement être conditionnés par le système, mais aussi contrôler le système. Mais la Bible dit que celui qui est né de Dieu, nul ne sait d'où il vient ni où il va. Il vit par l'esprit, il est dans le mouvement. C'est une vague et il apprend à surfer sur la vague. Et pour surfer sur la vague, il faut faire confiance au Seigneur. C'est un abandon, c'est le lâcher-prise. C'est de dire, Seigneur, je désire quitter ma zone de confort. Je veux te servir davantage, je veux t'honorer davantage, Seigneur. Je veux te faire confiance. Et le Seigneur te dit, il y a Jéricho. Jéricho va tomber. Mais pour que Jéricho tombe, tu dois accepter de me suivre et là de me faire confiance sur la façon avec laquelle je vais faire tomber la muraille de Jéricho. Amen. Dis à ton voisin, les murailles vont tomber. Dis-lui encore, il est en train de s'endormir. Dis-lui plus fort. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a des territoires devant toi à conquérir. Mais il va y avoir des oppressions, il va y avoir de l'obsession, il va y avoir des lieux possédés, tenus par l'ennemi. Et le Seigneur désire te les donner. Et le Seigneur démarre en disant à Josué, verset 1 à 2, il lui dit, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. » Amen. Dieu est en train de te dire, quitte ta zone de confort, fais-moi confiance, je te conduis vers le pays promis. Oui, il y a Jéricho, oui, il y a les murailles, oui, elle est fermée, oui, elle est barricadée. Dieu te dit, je t'ai pas menti, c'est la réalité. Mais voilà ce que je te dis. L'Éternel te dit, je te livre la ville. C'est fait. Comprends bien que tous les territoires que l'ennemi tient sous sa coupe, cet ennemi-là est déjà vaincu par la puissance de Jésus à la croix il y a 2000 ans. Tu peux acclamer le Seigneur pour ça, il a vaincu. Il a vaincu les dominations, les puissances, les autorités. C'est fait. Les territoires sont pour toi. Mais tu ne vas plus tourner en rond dans le désert. Non. Tu vas tourner maintenant en rond autour de Jéricho parce que tu vas rendre l'ennemi complètement fou. Wouh! Il y a quelqu'un dans la salle ce matin? Tu vas rendre l'ennemi complètement fou. Oh, imaginez tout un peuple qui tourne autour de votre quartier pendant des jours avec le son des trompettes. Un peuple, et vous savez qu'il est en train de tourner, mais qu'il tourne dans le silence. N'importe quel peuple, vous savez ce qu'il ferait? Il commencerait à taper le glaive sur le bouclier pour dire « Regardez comment on est musclés, nous !»
N'importe quel peuple taperait des pieds. Quand il y a une guerre, on parle de l'armée adverse et on parle de bruit de bottes. Tout le monde essaierait de faire du bruit pour terrifier la ville à conquérir, la ville en état de siège. Mais Dieu dit non, ça va être pire que la goutte chinoise, la torture chinoise. Ça va être le silence. Vous allez tourner dans le silence autour de la ville. Vous allez faire le tour de Jéricho une fois par jour pendant 6 jours. Et puis le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour. Et quand je vous le dirai là, vous lâcherez les chevaux. Vous proclamerez la gloire de Dieu et les murailles tomberont quand vous aurez poussé vos cris. Amen. Dieu soit loué. Les forteresses vont tomber. Mais pour cela, il faut respecter l'ordre de marche. Et l'ordre de marche était clair. L'Éternel a dit que sur le devant, il y aurait les hommes de guerre, les combattants d'élite. Dieu met les soldats au front. Il y a dans le royaume de Dieu des degrés d'implication. Et on ne peut pas demander à chaque enfant de Dieu d'avoir le même degré d'implication qu'un apôtre, qu'un prophète, qu'un évangéliste, un pasteur ou un docteur. Mais Dieu demande à chacun d'être engagé pour sa propre part avec la mesure de foi, la mesure d'onction que Dieu lui donne, parce que ses récompenses vont être déterminées par l'engagement qu'il aura démontré. Oui ou non ? La Bible le dit, chacun recevra selon les œuvres qu'il aura accomplies étant dans son corps. C'est pourquoi je souhaite découvrir chaque jour de ma vie toutes les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu afin que personne ne se glorifie, car vous êtes son ouvrage et vous avez été créés pour quoi ? Pour de bonnes, ça m'intéresse, de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ergon en grec, des œuvres. Des œuvres. Ça peut être des miracles, il peut être question de miracles, il peut être question même de création d'œuvres, d'entreprises, d'associations, des œuvres, des choses que tu vas créer, que tu vas fabriquer avec les dons, les talents, les compétences et les capacités que tu as. Et tu vas le faire non pas seulement pour toi, mais tu vas le faire pour le progrès et l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Et il y a là un ordre de marche à respecter. Les hommes de guerre, les vaillants, les troupes d'élite. Ensuite, 7 sacrificateurs qui portaient des trompettes et qui sonnaient des trompettes retentissantes. Et ensuite, 7 sacrificateurs, 7 autres sacrificateurs portant l'arche de l'Éternel qui était le témoignage de la présence de Dieu. En fait, l'ordre de marche est un enseignement pour chacun d'entre nous. Les hommes de guerre, bien-aimés, la foi est un combat. C'est ce que dit Paul. Combattez le bon combat de la foi. La vie spirituelle, c'est un combat. Ceux qui envisagent la vie chrétienne comme quelque chose de tout à fait confortable, tranquille, se trompent d'adresse. Non, la vie chrétienne, c'est un véritable combat. Nous nous battons chaque jour pour conquérir du terrain. Nous nous battons chaque jour pour demeurer purs, demeurer saints, demeurer dans la foi, demeurer dans l'amour. Nous nous battons chaque jour. Nous nous battons chaque jour pour amener nos enfants au Seigneur, nos petits-enfants. Nous nous battons chaque jour pour les voisins. Nous nous battons chaque jour pour la ville, pour le département, pour les départements, pour le pays, pour l'Europe, pour le monde. L'Église est en guerre. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est un combat spirituel. Amen. Mais aussi, il y a un ordre de marche. Il y a cette prise de conscience du combat, mais il y a aussi la nécessité que Dieu occupe la première place, puisqu'il fallait que l'arche soit au cœur du cortège. L'arche, la présence de Dieu. Ne combattons pas sans Dieu, ne combattons pas à la place de Dieu. Dieu combat pour nous et il a gagné pour nous, mais il désire que nous puissions le suivre dans ce combat spirituel. L'arche. Il y a les trompettes qui nous parlent des avertissements retentissants de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu qui, chaque semaine, plusieurs fois par semaine, dans notre lecture quotidienne, par la bouche des prédicateurs, nous interpelle, éveille notre conscience afin que nous puissions rester attachés au Seigneur. Amen. Et puis la Bible nous dit aussi qu'il y a l'arrière-garde. Il n'y avait pas simplement des hommes de guerre devant, mais il y en avait derrière. Ne tourne jamais le dos à l'ennemi. Ne prête pas le flanc. L'ennemi, s'il ne peut pas t'atteindre par devant, il essaiera par derrière. C'est pourquoi tu dois toujours être sur tes gardes sur le plan spirituel. Non pas vivre dans la psychose, non pas vivre dans la peur, mais vivre dans la foi et dans la conscience que l'ennemi est à l'œuvre et que l'Éternel est ta protection. La Bible dit qu'il t'entoure par derrière et par devant. Amen. Et la foi fait que l'ennemi ne pourra pas t'atteindre par derrière parce que tu es dans la foi. Et puis dans cette scène, le silence va être révélateur d'autres murailles. J'aime beaucoup ce passage parce que j'essaye toujours de me mettre dans la peau de ceux qui étaient dans le cortège.
pas vous? Et vous dites, mais qu'est-ce que j'aurais fait si Dieu m'avait demandé de faire le tour d'une telle ville fermée, barricadée, d'une telle forteresse, et de me dire, tais-toi. Yeah. Premier miracle, me taire. Amen. Dis-le à ta femme, oui chérie, ça serait un miracle. Si tu te taisais pendant une journée. Toi aussi chérie, si tu te taisais pendant une journée, ça serait un miracle. Se taire, vous imaginez? Se taire, c'est facile de se taire quand il n'y a pas la pression. Mais là, il y avait la pression. Il y avait la pression. Et il y avait tout le protocole. Et il y avait les interrogations, il y avait les questionnements, il y avait les tiraillements, il y avait les peurs, il y avait les doutes. Il y avait l'esprit présomptueux parmi le peuple, parce qu'il y avait ceux qui voulaient tout casser tout de suite. Vous imaginez? Vous aviez des guerriers, des leads qui étaient là et qui devaient se dire, mais c'est quoi cette affaire de marcher pendant une semaine autour de la ville? Donne-nous l'ordre, général, et puis on y va, on va s'occuper de cette affaire-là, on va vite le régler. Non, 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 non. Tu ne combats pas sans Dieu. Le cheval est équipé pour la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. Pas d'esprit présomptueux. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Tu dois combattre avec moi, pas sans moi. Ne te repose pas sur ta propre force, mais suis-moi, obéis-moi, fais-moi confiance. Je vais faire tomber ces murailles comme j'ai prévu de le faire, parce que tu n'as pas compris que je suis en train de faire tomber des murailles que tu ne vois pas. Dans la scène, il y a d'autres murailles que nous ne voyons pas, dans lesquelles nous sommes enfermés et barricadés. Des murailles de peur, des murailles de doute. Et j'imagine que parmi le peuple, il y avait tous ceux qui avaient peur, tous ceux qui ne s'étaient jamais battus dans un bac à sable et qui se retrouvaient dans un cortège avec des soldats d'élite, des guerriers, des gars effrayants, avec des trompettes qui vous faisaient trembler de la tête aux pieds, avec un nuage de poussière. Ils faisaient le tour de la ville. Vous aviez des gens pacifiques à l'intérieur du peuple, des gens tranquilles, des gens qui n'auraient jamais fait de mal à une seule mouche, qui étaient là au milieu, puis vous aviez des gens qui voulaient tout casser. Et la directive était celle-ci, silence. Oh. Et c'est alors que du bruit s'est fait entendre à l'intérieur. Il y avait du bruit à l'intérieur. Oh, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va mourir? Est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que c'est l'Éternel qui a parlé à Josué? Est-ce que le 7e jour, est-ce que les murailles vont vraiment tomber? Vous imaginez la semaine où à l'intérieur, les murailles vibraient, les murailles de peur, les murailles d'angoisse, les murailles de timidité, tremblaient les unes après les autres. Pendant 7 jours, on faisait le tour de la ville. On entendait le son des trompettes. Mais pendant 7 jours, dans ce silence intérieur, au son des trompettes à l'extérieur, l'ennemi était détruit à l'intérieur. Alléluia. La victoire était en train de s'accomplir à l'intérieur, à tel point que le 7e jour, quand le peuple a fait 7 fois le tour et que l'Éternel a dit, allez, poussez des cris. Ah! De l'intérieur de la ville de Jéricho, les murailles sont tombées. Comme l'esprit des habitants de Jéricho s'est effondré, les murailles ont suivi le même chemin. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, le combat se passe à l'intérieur. Et j'aime beaucoup ces passages dans la parole où il y a ces prédications à l'intérieur, où nous nous prêchons à nous-mêmes, où le Saint-Esprit travaille d'une telle manière, où il se tient comme prédicateur d'excellence derrière le pupitre de notre conscience. Il nous parle et nous avons alors un échange avec nous-mêmes. Nous sommes en train de nous parler à nous-mêmes, mais c'est le Saint-Esprit qui active l'échange. Amen. Comme cette femme à la perte de sang, qui n'avait jamais écouté aucune prédication, qui ne connaissait rien à la théologie de la guérison divine, mais qui pensait en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Qui lui avait dit? Mais en elle-même, il y avait cet échange, il y avait cette discussion, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement. Je pense au fils prodigue qui était loin de la maison du père, et je pense à des enfants
qui sont là, qui ont quitté la maison, peut-être pas. La maison de plusieurs de nos bien-aimés, les enfants sont partis. Et là, vous dites, mais où il est? Où elle est? Où est-elle? Que fait-elle? Comment les choses se passent-elles? Vous dites, mais est-ce qu'elle pense revenir à la maison? Le texte dit, rentrer en lui-même. Rentrer en lui-même. Il s'est dit, combien de mercenaires ont de la nourriture dans la maison de mon père? Qui lui a dit? Il se l'est dit à lui-même. Mais parce que le père à la maison priait pour son fils, et c'est activé par le Saint-Esprit que cet échange a pris place à l'intérieur. Alléluia, Dieu soit béni, Dieu soit béni. Et puis vient le temps où le ciel donne ses ordres, le temps où il faut proclamer. Et je lis au verset 20, lorsque le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes, lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, la muraille s'écroula, le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville. Il y a eu le temps de la proclamation, il y a le temps du silence, il y a le temps où Dieu fait son travail à l'intérieur de nos vies pour faire tomber les murailles dans la perspective de nous restaurer, parce qu'il veut nous libérer de tout ce qui nous nuit, tout ce qui nous intoxique, tout ce qui nous fait souffrir, afin que nous puissions vivre pour la gloire du Seigneur. Mais il nous faut accepter de quitter nos zones de confort. Est-ce que tu es prêt à quitter ta zone de confort? Ne le dis pas au pasteur, mais dis-le au Seigneur. Est-ce que tu es capable de dire au Seigneur, Seigneur, je suis prêt à aller plus loin. Dans le désert, il y a le rocher, dans le désert, il y a la manne, dans le désert, il y a l'écaille, dans le désert, tu es là dans mon désert. Mais j'ai le sentiment de tourner en rond, Seigneur, et tu as tellement mieux que le désert. Il y a mieux que ce désert-là. Dieu nous dit, je t'entraînerai au désert pour te parler, mais quand il t'a parlé, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes dans le désert ou est-ce que tu quittes le désert pour dire, maintenant, c'est le pays promis qui m'intéresse? Où les espions sont revenus avec le message. Ils ont dit, on a vu, il y a des géants. Il y avait tous ceux qui avaient peur. On a vu des géants, on a vu des géants. 10 sur 12 voyaient des géants partout. Mais seulement 2, Josué et Caleb, sont venus avec un autre état d'esprit. Moi, je me mets à leur place. Mais un géant, tu ne peux pas le rater. Quand il faut taper un géant, tu ne peux pas le rater. Mais tous les autres, ils disaient, mais le géant ne va pas nous rater. Est-ce que tu as peur du géant ou est-ce que tu dis non, le géant, c'est moi qui vais l'avoir? Il est tellement grand, je ne peux pas le rater. Dans quel état d'esprit tu affrontes tes ennemis? Et c'est pourquoi il y a une génération qui a péri, qui a tourné dans le désert, mais une autre est entraînée par un nouveau leader. Parce que quand il y a une nouvelle saison, il y a souvent un nouveau leadership, une nouvelle façon de vivre le leadership. Notre monde est en perpétuelle évolution et il est important que nous puissions nous évoluer dans la puissance du Saint-Esprit pour impacter le monde dans lequel nous sommes.